C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment éviter le divorce du sommeil dans un couple. Le divorce du sommeil dans un couple. Je m'appelle Arnaud, j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée sans insomnie. Alors, dormir ensemble ou séparément, ça pourrait être la question. Mais souvent, il y a une certaine idée un peu du divorce du sommeil dans un couple. Alors, il peut y avoir plusieurs causes, et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Il peut y avoir tout d'abord simplement des causes d'horaire de travail. Automatiquement, vous avez des travails qui vous empêchent, travail de nuit, travail de jour, qui ne sont pas identiques. Vous n'allez pas vous coucher au même moment, ce qui est normal. Mais aussi, vous pouvez avoir des horaires de sommeil différents selon votre chronotype, ou même que vous ayez envie de regarder la télévision dans le couple et que l'autre personne ne veuille pas, automatiquement, vous n'allez pas avoir les mêmes horaires. Au sein également du couple, quand vous dormez, il peut y avoir quelque chose de tout bête, mais des ronflements qui peuvent vous empêcher de dormir et provoquer un divorce du sommeil. Ça peut arriver, homme comme femme d'ailleurs. Également, on peut parler de températures différentes, de désirs de température différentes, c'est-à-dire deux choses. D'une part, dans la chambre, à l'endroit où vous allez dormir, des personnes préfèrent dormir quand il fait chaud et d'autres un petit peu plus froid. Et également, des personnes peuvent avoir chaud la nuit. Combien de fois on peut dire « Oh, tu as les mains chaudes, oh, tu as les pieds froids, oh », ça peut faire des incompatibilités et également donc des divorces de sommeil, j'ai presque envie de dire. Et enfin, tout simplement, lors de disputes, automatiquement, si vous allez vous coucher et que vous êtes en conflit ou que vous ayez eu une dispute juste avant, automatiquement, vous n'allez pas être dans un contexte d'amour 100% en allant vous coucher, automatiquement. Alors, la conséquence va être simple, c'est que vous allez dormir séparément, mais il peut y avoir également d'autres conséquences quotidiennes, voire des conséquences plus à long terme et encore plus néfastes. Tout d'abord, il faut bien faire attention parce que on peut sauver des couples grâce à ça, parce que bien dormir, ça vous permet déjà d'être en forme, en bonne santé, mais également de mieux communiquer. Donc c'est important pour éviter le divorce de sommeil dans un couple. Alors, il va y avoir des effets positifs si vous avez ce fameux divorce du sommeil. Je m'explique. Tout d'abord, vous pouvez avoir une meilleure communication. Pourquoi? Parce que le lendemain, vous allez être en forme. Et automatiquement, vu que vous allez être en forme, vous allez être content de vous retrouver et surtout de discuter au petit déjeuner. Si vous ne dormez pas ensemble, automatiquement, vous allez avoir cette interaction, ce besoin de discuter avec l'autre, ce qui est normal. Également, un autre effet positif, c'est que vous allez passer une meilleure nuit. Mais oui, on parlait tout à l'heure de ronflement ou d'horaire de travail, toutes ces choses-là. Mais si vous ne dormez pas ensemble, vous allez avoir une meilleure nuit. Je repense également, vous pouvez avoir des problèmes de tirage de couette. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, tirage de couette, tirage de drap, qui peut vous réveiller pendant la nuit, soit au moment où ça se passe, ou soit si vous venez à avoir froid durant la nuit. Et enfin, vous pouvez avoir aussi un meilleur repos. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réveil durant la nuit, ou même le matin, automatiquement, vous allez être mieux reposé si votre nuit est continue. Alors, vous allez avoir des micro-réveils, oui certes, mais pas des vrais réveils durant la nuit. Il y a également, là c'était les effets positifs, on peut voir 3 raisons de divorce. J'en parlais un petit peu plus tôt, mais là on va rentrer plus dans le détail. 3 raisons de divorce, c'est-à-dire la mauvaise humeur, également être moins productif tout au long de la journée. Alors, c'est facile, souvent on peut accuser l'autre, mais est-ce que vous avez une vraie hygiène de sommeil? Parce que on peut être de mauvaise humeur, être moins productif, avoir
plein de conséquences dues à ce manque de sommeil. Mais qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez vraiment une vraie hygiène de sommeil, des horaires de coucher, des horaires de lever, une routine matinale ou même une routine du soir avant de vous coucher également? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que c'est la faute automatiquement de l'autre? Le divorce de sommeil viendrait que de l'autre automatiquement? Pas forcément, ça c'est à analyser également. La deuxième chose, la raison numéro 2 de ce divorce, enfin d'un éventuel divorce, pourrait être des besoins différents. On en parlait un petit peu plus haut. On a tous des profondeurs de sommeil différentes. C'est-à-dire, selon que vous soyez au début, au milieu ou en fin de votre cycle, lent, profond, vous allez pas entendre les bruits, les sons, ressentir les sensations de la même manière. Si tous les deux, vous avez les mêmes cycles, vous dormez de la même manière, ça va être top. Mais si par exemple, au moment où vous êtes entre deux cycles, votre moitié va se réveiller ou bouger, ou vous faites un petit coup de fesse ou faire tomber quelque chose, que ce soit sur la table de nuit ou autre, vous allez automatiquement vous réveiller. Donc ça, c'est les besoins un petit peu différents. Mais encore une fois, on accuse l'autre. Mais si on ne veut pas bouger, quel est votre état de fatigue? Qu'est-ce que vous faites pour avoir un vrai état de fatigue? Je ne parle pas de somnolence, je parle de fatigue. Des fois, on confond souvent les deux. Est-ce que vous faites du sport tout au long de la journée? Est-ce que vous vous défoulez? Est-ce que vous vous dépensez? Qu'est-ce que vous faites justement pour avoir une bonne profondeur de sommeil, être vraiment fatigué et ne pas être sur les nerfs, pas réveillé, pas faire d'insomnie même, je dirais. La deuxième fois également, on accuse souvent l'autre, mais c'est vrai qu'il faut se regarder également soi-même. Je parle pour moi également, hein. C'est vrai qu'il faut y réfléchir. La troisième chose, la troisième raison qui peut être d'un divorce du sommeil, c'est les métabolismes. On a des métabolismes tous différents. Alors, des métabolismes qui peuvent agir autant sur la digestion, selon ce que l'on mange le soir, mais ça peut être également le syndrome des jambes sans repos. On se met à bouger la nuit, enfin les jambes du moins. Les membres inférieurs peuvent bouger la nuit. Et enfin, si vous êtes malade, vous avez le nez qui coule ou vous avez un problème, une maladie, vous êtes malade en ce moment, automatiquement, votre métabolisme va être différent. Et vous pouvez provoquer ce fameux divorce de sommeil. Alors, encore une fois, et c'est la troisième, on accuse peut-être l'autre, oui, mais c'est parce que tu as bougé, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais personnellement, est-ce que vous surveillez votre alimentation ou les boissons que vous avez bu ou même le régime alimentaire qui aurait des conséquences sur votre métabolisme? Est-ce que vous l'avez regardé? C'est vrai que c'est important parce que on parle de raison de divorce de sommeil, mais on vient de voir ensemble, il y a trois choses. Il y a l'hygiène de sommeil, si vous avez vraiment une vraie hygiène de sommeil. Il y a votre état de fatigue, si vous faites du sport, si vous provoquez un vrai état réel de fatigue. Et puis la troisième, concernant l'alimentation, les boissons, ce qui fonctionne par rapport à votre métabolisme. Comment, enfin, on parlait même de maladies, de nez qui coule, choses comme ça, mais si vous n'êtes pas habillé, si vous ne prenez pas soin de vous également, vous pouvez être malade. Donc, la solution rapide avec ce divorce du sommeil, c'est automatiquement ne plus dormir ensemble. Mais il y a peut-être une solution avant d'arriver à la solution définitive, comme un divorce dans la vie, j'ai envie de dire. Ça serait presque une solution à l'amiable, c'est-à-dire que au lieu de ne plus dormir ensemble, pourquoi ne pas dormir dans deux lits séparés? Alors, deux lits simples, c'est pas forcément facile, mais deux lits proches ou dans la même chambre, j'ai envie de dire. Dormir rapprochés, mais pas sur le même ensemble, pas sur le même matelas. Ça pourrait être une bonne stratégie. Alors pourquoi? Parce que si vous vivez une période difficile, à un instant T, cette période va peut-être pas perdurer dans le temps. Donc ça serait dommage de divorcer du sommeil maintenant, si vous pouvez vous retrouver ensuite. Parce que on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que même si c'est des gros moments d'intimité ou même une preuve d'amour de dormir ensemble, est-ce que parfois il ne serait pas mieux de dormir ensemble ou séparément? On en parlait un petit peu au début, mais de faire un divorce du sommeil selon les périodes? C'est une vraie question que je vous pose. Alors, également, autre chose qu'on a mis un petit peu plus en éclairage,
c'est ne pas forcément en vouloir à votre partenaire. Peut-être que vous aussi, vous participez à ce divorce du sommeil sans en être vraiment conscient. Alors, je ne vais pas vous le répéter, mais bon, on va le redire quand même parce que c'est important, mais l'hygiène du sommeil, également votre état de fatigue, si vous faites du sport ou d'autres choses, ou même votre besoin en lumière, si vous avez assez pris le, le soleil pour que vous ayez une bonne production de mélatonine, ça aussi, ça peut être important. Mais enfin, l'alimentation, les boissons, tout ça, enfin, c'est tout un ensemble de choses dont votre partenaire n'est pas forcément responsable. Et il y a un proverbe que j'ai noté, que j'ai trouvé assez formidable, c'est l'absence rend le cœur amoureux et également plus affectueux. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que même si vous ne dormez pas ensemble, vous serez également content de vous retrouver le lendemain matin. Mais surtout, c'est que votre corps aura récupéré, retrouvé le repos dont il a besoin. Et ça, c'est quelque chose d'autant plus important. Donc après, c'est à vous de voir si vous partez dans l'idée de divorce du sommeil pour dormir ensemble ou séparément. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce. Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez me contacter également sur ma page Facebook. Je vous remercie, bonne soirée et au plaisir. Bye bye.